La ronde de nuit à travers les entrepôts d'une boulangerie militaire. De bois par 3 kilos de pain cuit. Et cette boulangerie produit 150 000 kilos de pain chaque jour. Pour sa part de travail quotidien, chaque boulanger produit la ration de 500 hommes. Chaque équipe comprend 30 boulangers, chaque fourni groupe 2 équipes. Boulangerie comprend 8 fournis semblables, de chacun 12 fours. Travail jour et nuit, sans arrêt. Production quotidienne 210 000 rations, 150 tonnes de bon et vrai pain blanc. Copieusement pourvu d'excellents pains faits d'authentiques farines, l'armée est non moins bien ravitaillée en beaux et sains légumes frais. Ils lui parviennent par l'intermédiaire de nombreux centres d'approvisionnement spéciaux qui les reçoivent chaque matin des meilleures plaines maraîchères et ne les entreposent que tout juste le temps de les répartir entre les trains en route pour les armées. D'approvisionnement que voici a dirigé vers le front, à lui seul, pendant le seul mois d'avril, 2 millions de kilos de légumes frais. S'il est vrai et juste qu'ont été imposées à l'arrière des restrictions, c'est-à-dire des réglementations, procédant d'une économie de bonne ménagère et n'ayant tant s'en faut rien de commun avec une privation quelconque,
il est non moins exact, non moins juste que le ravitaillement des troupes ignore toute restriction, sous le signe toujours de qualité et abondance de produits purs et vrais. Printemps au calendrier, mais authentique printemps des forces vives et des cœurs résolus. Changement de position, étude de nouveaux secteurs, incessante tenue en haleine, les troupes se déplacent et manœuvrent. De rondins et filets de camouflage tout neufs. Nouvelle position de batterie quand une pesante et lente glissée va occuper ce 155 long. Printemps 1940, quelque part à la frontière franco-allemande. Ce secteur est presque quotidiennement bombardé. Mais en dépit de ces bombardements, de leur fréquence, de leur violence, et n'en déplaise aux affirmations une fois de plus mensongères de la radio et des communiqués allemands, APAC est toujours bien tel que nous l'avons voulu dans nos lignes.
poste vers un de nos petits postes pour la relève. La relève aux avant-postes. Épisode si menu, si simple d'apparence, et pourtant, à cette extrême pointe de notre ligne de surveillance, ces hommes sont ceux des éléments de contact dont les nuits, calmes ou déchirées de grenades et de coups de mitrailleuses, font les communiqués de chaque matin. Entre eux et les tentatives de surprise de l'ennemi, plus rien que du barbelé, du vide, de la nuit traîtresse tout à l'heure. Plus rien que leurs chargeurs de mitrailleuses et leurs crans. On échange les armes automatiques, on se passe les consignes, un au revoir plus fraternel encore qu'à l'ordinaire entre soldats métropolitains et soldats indigènes, et bonne chance. C'est la relève, si menue, si simple d'apparence, au petit poste de l'extrême avant. Des journalistes et photographes français et anglais en visite à la zone de combat. Les reportages de guerre des Alliés sont faits au front, parmi les vrais hommes de l'avant, sous leur vrai visage. Réception aux armées de voitures, dont de Mrs. Spears et de Lady Hatfield. Leurs conductrices, femmes soldats volontaires, sont dignes de leurs camarades qui mérita la plus haute distinction militaire finlandaise. La première croix de guerre décernée à un volontaire américain. Stratton, Arthur, section sanitaire américaine numéro 55. Sous le feu des mitrailleuses et à travers un violent bombardement, un poste de recueil avancé a quitté sa voiture et de lui-même dépassé les avant-postes pour assurer plus vite l'évacuation de blessés graves. À Varennes en Argonne, au monument de Pennsylvanie, cérémonie du souvenir en présence d'un de nos généraux d'armée et d'une délégation américaine. Pennsylvanie, Varennes en Argonne, si éloigné sur les cartes, si proche dans le souvenir qui fait nôtre aujourd'hui, à nouveau en toute première ligne, des hommes libres, volontaires sous un casque français, étoilé de l'insigne des États-Unis. Norvège, départ de notre premier contingent de troupes pour le pays, neutre à son tour assailli par l'Allemagne, et où d'emblée la flotte anglaise a infligé à la flotte allemande une blessure qui ne guérira pas.
jamais soldats partant pour un théâtre d'opération lointain ne furent aussi abondamment, aussi judicieusement pourvus. L'équipement de nos hommes, étudié, mis au point par les techniciens les plus avertis, est parfaitement adapté au séjour et à la guerre dans des régions totalement différentes des nôtres. Il comprend non seulement tout ce qui convient pour l'hiver, camouflage ou protection contre le froid, mais déjà tout ce qu'il faut pour l'été, qui, si brusquement, survient dans les pays scandinaves. La guerre vient d'entrer dans une nouvelle phase. Si loin de leur base, les Alliés sont allés au-devant de gros obstacles, sciemment, crânement. Quelles que puissent être les vicissitudes inséparables de toute action guerrière, les contretemps, les retards, rien n'empêchera les Alliés d'être, demain comme hier, aussi fermement décidés à gagner.